Bonsoir tout le monde et c'est avec grand plaisir que m'a pour retrouver nous après 2 semaines que émission que pas de cas là puisque Focus Marketing était passé quand même et samedi dernier mais bon 2 derniers samedis et par la force de circonstances indépendantes de volonté nous et non pas de capable là. Alors dernier rendez-vous, dernière fois que nous étions là, nous avons parlé de blanchiment d'argent. Et le 11 et le 18 novembre plutôt, nous avons gagné en perspective pour nous parler de la remobilisation des forces armées d'Haïti et de offrir une analyse marketing de lancement ça ou de relancement ça. Bon, alors, c'est ça que n'a fait aujourd'hui et n'a pris temps pour nous faire dit et m'pas invité avec aujourd'hui et mais me promettre nous que travail là a fait et malgré tout. Alors, c'est ça le sujet, n'a prend on pause juste pour me permettre tout le monde ajuster et puis l'envini n'a pas capable de laguer. Merci Valérie qui a assuré manœuvre technique pour nous et aujourd'hui et alors m'a pour saluer tout le monde qui fait rejoindre nous, monde qui attendait nous pour la toute première fois et un salut spécial à toutes les fidèles auditrices, tous les fidèles auditeurs de Focus Marketing au micro pour vous servir comme d'habitude. Claude Bernard Célestin. Alors, je suppose que c'est la même question que un pile monde a posé tête. Qui ça gagne, qui ça la marketing gagne pour louer avec la remobilisation des forces armées d'Haïti et qui côté marketing dans la donne. Bon, ben nous-mêmes et nous pensons que c'est possible d'analyser cette remobilisation sous angle marketing et n'a fait. D'ailleurs, c'est ça que nous dit l'émission, que tout est marketing et que on capable de prendre une approche marketing pour résoudre un ensemble de problèmes. Alors, nous gagnons plusieurs questions que n'a posées, mais avant que nous poser questions, essayer et faire une mise en contexte très rapide de thèmes noirs. Pour qui ça nous dit analyse marketing de la remobilisation des forces armées d'Haïti? C'est parce que l'armée d'Haïti sont une institution qui était là dans le pays, qui a fonctionné, qui est pas un décret présidentiel qui dissoudit en 1994. Puis 23 ans après, président Jovenel Moïse, par un nouveau décret présidentiel, remobilisé l'armée d'Haïti. Nous-mêmes, Noël, d'abord, comme si c'est son produit qui était sur le marché, et qui t'a bail service. Et puis, ils ont retiré, ça a 23 ans. Et puis, 23 ans plus tard, nous décidons pour nous remettre l'arène, remettre produits qui relèvent l'armée sous marché. Grand pile question qu'on est capable de poser. Bon, tout d'abord, on est capable de dire pour qui ça, président Jovenel Moïse, remobiliser l'armée. Qui ça, président chercher, qui ça,
que qui ça l'a gagné là ça. Bon, qui ça l'a perdu tout l'en fait ça. Mais certainement si le président fait, pas quoi que c'est pour le perdu, il fait parce que le bon bagage que l'a cherché fait soit pour lui, soit pour équipe li, soit pour nous toutes en général comme citoyens. Maintenant, nous avons posé tête nous l'autre question, c'est est-ce que nous vraiment besoin de l'armée? Nous avons posé tête nous l'autre question. Est-ce que nous voulons l'armée? C'est l'homme dit nous les citoyens haïtiens. Nous avons posé tête nous encore l'autre question. Est-ce que nous avons offert tête nous en armée? Est-ce que l'armée nous, si nous prenons un terme marketing, capable compétitif? Et puis, finalement, nous capables de dire tête nous, qui ça nouveau produit aille? Est-ce qui chance nouveau produit ça pour le réussir? Qui conditions qui nécessaires pour le capable de réussir? Donc, c'est un ensemble de questions ça que moi-même, qui fait analyse marketing, que moi posé tête moi, et que me fait des recherches, moi lis et m'tendais pour moi capable et porter partager analyse ça et avec nous. Alors, on va aller à la première question. Pour qui ça, président Jovenel Moïse a fait remobiliser l'armée? Bon, une premier bagage, nous a dit ça président dit lui-même et que d'autres monde répété, certains te dit même avant lui parce que la question de la remobilisation des forces armées, c'est pas bail, c'est président Jovenel Moïse qui vient avec son sujet qui était dans l'air, président Martelly te voulait faire et mais le pas réussi faire, mais président Jovenel Moïse lui-même il était annoncé et c'était une promesse de campagne et puis lui réinstitué. Bon, le premier élément de réponse pour qui ça? C'est la Constitution. C'est la Constitution qui dit que il y a une institution qui est les forces armées d'Haïti qui supposée dans le pays. Et le président dit que c'est sous base ça que lui-même la remettait institution campée. Bon, nous avons dit que c'est de bonne guerre. Et le président dit qu'il voulait mettre en place tout conseil électoral permanent. Qu'il a en constitution. C'est aussi de bonne guerre. Mais, capable de dire que un peu partout à travers le monde, et en Haïti en particulier, c'est pas parce que on bagaille constitutionnel que moun qui est au pouvoir pourra le faire. Et quand en Haïti, encore davantage, il y a pile bagaille qui dit la constitution, mais qui pas faite. Président Jovenel Moïse lui-même, et li gon résultat élection l'emmène pour élection assemblée locale yo, et li va jamais publier. Les constitutionnels tout, yo dit faut le faire, yo fait élection pour yo, li pas sortir. Ça capable mener raisonnablement penser que constitution son raison, mais constitution pas une raison suffisante, OK, qui pour justifier que ça fait. Et en général, donc les politiques, enfin, d'abord en politique, comme en affaires, il n'y a que des intérêts. Donc, même si l'armée est constitutionnelle, mais c'est sûr que si on a fait une analyse et de motivation, nous sommes capables de dire que le président pas mettre l'armée tout simplement parce que la constitution Mandel, mais parce que le pensait certainement que ça capable de faire un bagage, comme te dit, soit pour lui, soit pour groupe lui, équipe lui, soit pour
pays, nous-mêmes, l'ensemble des citoyens. Alors, qui sa motivation yo kay? Et nous dit que c'est ça. Maintenant, un texte que nous avons regardé qui dit que ce que fait un leader dépend de ce qui le motive, de ce qu'il est comme personne. Et il y a plusieurs catégories de leaders. Donc, grand type de leader, c'est de monde qui sont centrés sur eux-mêmes, qui à la recherche de la gloire personnelle. L'autre deuxième type, c'est de monde qui esclaves de groupe et qui sont animés par le désir de défendre les intérêts d'un groupe. Le troisième type de leader sont ceux qui recherchent le bien-être général, la volonté de voir tout le monde heureux. Alors, maintenant, ça dépend de qui côté constitué le président de la République. Là. Bon, moi, je n'ai pas d'élément pour me catégoriser véritablement. Mais nous sommes capables de garder le contexte là, et puis pour nous dire que, certainement, c'est un acte politique, mais un acte de marketing politique. Nous pas connaître motivation réelle exactement c'est président qui peut ta faire une confidence là ou bien un monde qui très proche dans l'équipe li. Mais le contexte peut nous aider. Et c'est quoi le contexte? Le contexte c'est que l'armée est remobilisée un mois après le départ des forces onusiennes de maintien de la paix. C'est-à-dire forces armées MINUSTA qui étaient là qui t'a assuré que et haïtien pas rentrer dans Tokezam, c'est yo allé 15 octobre. Le 18 novembre, le président remettait les forces armées, ce qui veut dire que ça se fait un mois après. Et donc, nous sommes capables de voir que c'est sans doute que le président gagne une crainte que peut-être de l'opposition, et étant donné que grand pile zam en circulation tout dans le pays et illégalement et côté que PNH montre limite li tout dans certains domaines et que le président doit craindre pour sécurité personnelle parle li ka craindre que nèg utiliser zam pour simer violence pour mettre en stratégie de peur dans le pays déstabiliser le pays. On bagay qui ne doit pas faire du bien lui-même qui est capable de mettre mandat en échec, qui est capable de mettre la ville, vie famine, vie moun l'équipe en danger, mais on bagay tout qui est capable de porter pays aller net tout. Et président capable d'agir sous base ça. En songe 2004. Donc sous base ça, nous croyons que nous répondons un peu à la première question. Nous ne pouvons pas dire ça avec certitude que c'est ça, mais c'est un élément dont il faut tenir compte, le nappement des têtes nous, pour qui ça, qu'est-ce qu'il a à gagner. Bon, évidemment, puisque pas un gros consensus sur la question, il peut en avoir à perdre aussi éventuellement l'argent que produire institution pour le mettre en place et comment l'autre groupe politique pour réagir. Si quand force armée en son bagage que le président mettait que c'est pour lui, pour clan, pour équipe lui et que son bagage pour assurer que yo réduit de moun au silence ou assurer la poursuite de la même équipe au pouvoir, eh bien, à ce moment-là, il est capable de problème, il est capable peut-être de causer, créer des problèmes au président de la République. Donc, ceci dit, ça c'était la première question. Donc, il a perdu, il a gagné, mais certainement la tête président, son bagage que l'a fait, c'est pour une bonne
cause que l'a fait, aussi bien sans doute pour lui, pour son équipe, que pour le pays. Maintenant, si on allait sur l'autre question, hein, et la deuxième question que nous t'ai posée, c'était est-ce que nous vraiment besoin de l'armée? D'abord, il faut définir qui sont l'armée. Une armée, une définition que nous lisons, que nous joignons, pas nous faisons, sont organisations structurées d'hommes et de femmes armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles, entreprises, administrations. Je reprends, une armée sont organisations structurées d'hommes et de femmes armés visant, donc de monazam, qui visaient pour conquérir un territoire, donc attaquer l'autre espace qui n'est pas pour nous, et puis prendre ou bien défendre le territoire, détruire ou bien protéger de unités militaires, bases militaires, l'autre pays, ou bien des unités civiles, administration, entreprises dans l'autre pays, ou bien protéger bases militaires, protéger entreprises, administration, monde qui en dans le pays. Donc, c'est ça qu'on a mis. Alors, est-ce que nous gagnons territoire que nous besoin conquérir nous-mêmes Haïti? Je crois que la réponse est simple. Non. Est-ce que nous gagnons de unités militaires ou unités civiles que nous besoin détruire? Non. Est-ce que nous pas en guerre et est-ce que nous avons besoin pour nous défendre le territoire, pour nous défendre de entreprises, administration et monde dans le pays? Certainement oui. Maintenant, contre quoi? Ou contre qui? Ou défendre ni de qui est-ce? Qui ça nous est capable de dire est-ce que nous avons un pays ennemi ou hostile à nous-mêmes? C'est à ça. Ça est capable contre trafiquant de drogue. Ça est capable pour protéger le pays contre terrorisme. C'est capable pour nous défendre pays nous de toute une série de l'autre attaques que l'État capable subir. Général yo dit à qui sont armés servis. On armé son sorte d'assurance liée et li servent d'assurance pour préparer ou entraîner régulièrement pour qu'en temps de guerre ou capable de défendre le territoire. Donc, ou payer en temps de paix pour qu'en temps de guerre, pays ou capable matériellement préserver. Une armée, c'est existence d'une armée où tu es capable de dire qu'il produit une forme de sécurité et de stabilité internationale propice aux échanges. Une armée, il voyait signal que ou capable investir, ou capable faire ou ka investir la caille nous, ou ka faire commerce avec nous et que appareil productif ou protégé et li à l'abri peut-être de voisins qui t'a voulu attaquer. Donc dans un certain contexte, on armée utile. Dans ce sens ça. Mais on armée tout, c'est-à-dire son signal que sans doute que le pays a des moyens et volonté pour le défendre intérêt, investissement, nous sommes capables de dire source d'approvisionnement, ressortissants à l'étranger, etc. Donc nous sommes partis dans l'hypothèse que tout pays a besoin pour le défendre et pour le sécuriser. Pour le sécuriser frontières, pour le sécuriser de l'eau, pour le sécuriser population, pour le sécuriser sous-sol,
ressources minières, pour sécuriser entreprise, pour sécuriser population. Donc, qu'a dit, oui, besoin existe. Mais nous te dit, il faut que nous définissions très clairement. Puisque comme c'est pas une armée d'attaque que nous mettons, si besoin est, l'attaquer. Mais c'est surtout une armée pour la défense de notre territoire, pour notre sécurité globale. Donc si c'est ça, il faut que nous définissions très clairement quels sont les ennemis. Bon, il est clair que si nous parlons en question de sécurité nationale, de choses, il y a certaines choses qui ne vont pas être publiques. Et parce que pas cap vient déballer et dans le public et en détail une stratégie de sécurité nationale. Bon, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Maintenant, même si ça, mais la question se pose et nous besoin quand même nous-mêmes de repères pour nous capables de faire analyse là. Et nous d'accord que en essence le besoin existe, il est là. Le besoin pour nous sécuriser tête nous, pour nous sécuriser toute bagaille ça. La question est qui ordre de priorité que besoin ça. Parce que là encore on a fait c'est le marketing qui nous aide. C'est-à-dire que on a regardé, c'est-à-dire là où moun ou pour acheter ton bagage ou pas prendre une décision économique ou prendre sur le consommateur des agents économiques sur la base de besoin de satisfaire un besoin. Voyez-vous, le marketing c'est aussi ça, c'est chercher à satisfaire des besoins humains et de façon rentable. Bon, là, on ne peut pas garder de façon rentable, mais satisfaire un besoin humain. Donc, le besoin de sécurité, il est là, mais comment pour nous satisfaire? Est-ce que c'est prioritaire pour nous de faire ça? Si recherche nous menons en 1940 et avec un psychologue du nom d'Abraham Maslow qui à partir d'observations que le fait vini te mettre au point on bagaille que les couramment et jodian la pyramide des besoins. Et théorie Maslow te dit que enfin les besoins humains, besoins que nous avons regroupés en 5 catégories qui sont d'abord des besoins physiologiques ou des besoins de survie, quand on respirer, manger et dormir, s'habiller et goncaille pour été, etc. Des besoins de base. Venir ensuite le besoin de sécurité. Tiens, nous y voilà la sécurité, c'est-à-dire besoin stabilité, protection. Ensuite, il y a besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance d'estime et puis besoin de réalisation de soi. Donc, il y a 5. La sécurité vient mis en deuxième position dans l'échelle des besoins humains en général. Maslow lui-même dit que besoin et marketing et utiliser l'empile. Par exemple, pour développer et pour venir avec certains produits, d'abord c'est le besoin qu'on regarde. On fait une analyse des besoins. Est-ce que le besoin existe avant qu'on venir avec un produit? Maintenant, et pour nous, si besoin existait, il y a deux fois où il doit avoir besoin, mais est-ce que le moment est propice pour capable pour nous satisfaire besoin ça? Est-ce qu'il y a qu'à faire? Est-ce que vous intéressé à ça? Est-ce que la priorité? C'est là un peu et Maslow a une contestation un peu
part, et enfin, c'est pas tout le monde qui est d'accord, aussi bien dans le monde académique que l'autre côté, avec monsieur, dans le sens que ou pas capable de gagner, intéressé à satisfaire, ont besoin qu'il en catégorie 2, si besoin qu'il en catégorie 1, pas satisfait, et la même chose, ou pas qu'à chercher besoin de reconnaissance d'estime ou d'appartenance ou bien de réalisation de soi, si besoin de sécurité ou bien besoin manger et goncaille pour dormir, etc. Rat pour mettre sous, si bah ça n'est pas satisfait. Bon, un désaccord avec Maslow sur le fait sur ça parce que il y a des gens qui pensaient à juste titre que et parfois il y a des gens qui passaient à l'autre besoin et qui cherchaient satisfaire un besoin sans que un besoin dans la catégorie 2 ou 3 sans que le besoin numéro 1 ne soit satisfait. Bon, ça arrive et gen même gen l'autre thèse, vous apprenez de l'autre psychologue qui fait étude qui montrait que ensemble de besoins yo simultané, yo passé par une ensuite pour l'autre. Mais quand même, grand pile l'autre analyse qui montrait que le besoin numéro 1 lui-même, à savoir la satisfaction des besoins de base, li fondamental pour capable passer à gen intérêt pour aller vers un deuxième type de besoin. Et c'est là que nous avons gardé Haïti. Et puis, nous avons dites-nous que l'on gardé Haïti, il est difficile pour dire qu'on peut donner priorité à besoin de sécurité ça que nous d'accord qui existait lorsque nous avons un ensemble de besoins de base qui pas satisfait l'économie. Et en ce sens, remobilisation forces armées pas doué en priorité ni pour le gouvernement, parce que il pas en priorité pour population en lui-même. Alors, quels sont les besoins? M'a regardé l'édition week-end dernier Nouvelliste samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017. Le Nouvelliste a rapporté que selon le dernier rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA, 1,32 million de personnes de la population rurale se trouvent en phase de crise d'insécurité alimentaire sévère. Voilà une priorité de base. Donc, un monde qui pas rien, qui pas même qui en insécurité alimentaire sévère, pas qu'à manger, OK? C'est priorité, c'est manger. On a parlé de manger, mais même de l'eau ici est un luxe. Même la capitale là, de l'eau potable pas accessible à tout le monde. La même Nouvelliste, notamment l'édition du 24 novembre, on titre des autorités étatiques perdent le combat face aux immondices. Donc, c'est-à-dire là, nous pas qu'à régler problème Fatra. Et Fatra, nous connaissons qui ça le bail. Donc, problème de santé et de santé publique. Donc, nous avons un paquet de bagages nous résoudre. Il y a un problème de malaria et enfin, nous connaissons très bien que nous plein de problèmes de base essentiels que nous ne sommes pas capables de résoudre. Donc, dans la tête de la population, il y a d'autres priorités et le gouvernement, puisque c'est pour la population que l'on travaille, l'État doit garder d'abord les problèmes prioritaires de la population.
sur une approche marketing. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes capables de dire encore? C'est que la défense nationale, ce n'est pas avant tout une question d'armée. Quand on te dit, oui, nous avons besoin de sécurité, mais nous avons besoin de protéger tête nous. Nous avons besoin au ministère de la Défense, nous avons besoin, bon, par contre, si nous avons besoin au ministère de la Défense, mais nous avons besoin assurer la défense du territoire, la défense de la population. Bon, nous avons une bonne entité qui gagne pour faire ça. Chacun en ce qui le concerne. Santé publique, il y a une mission de protection de la population. Il y a pour défendre la population, protéger la population. Et donc, défense nationale, là, son système qui m'a un pile politique publique. Parce que la défense nationale, c'est transversal que dit. Parce qu'il faut protéger la population, il faut protéger la végétation, il faut protéger les pieds-bois, il faut protéger les animaux, bêtes, il faut protéger la population contre maladie, il faut protéger le pays contre catastrophes naturelles. Et la présidente parlait de protection, mais ce n'est pas seulement. Et après coup, il faut voir la prévention, c'est-à-dire renforcer notre capacité à protéger notre végétation, protéger de l'eau que nous avons, éviter pollution. Tout bagage ça est rentré dans la défense. Parce que souvent la population gagne de bagages, ça capture la population, et c'est priorité en matière de défense. Donc, ici, tout une bonne partie de la population qui a un problème pour le manger, une bonne portion de monde qui pas manger du tout. Le sac manger, ou gain manger très mal, et j'ai à manger pral bail des problèmes. Nous pas contrôler les produits qui sorti de l'étranger. Fait là-dedans, il y a un bagage qui peut tuer. Peut-être à petit feu, mais capturer. Nous avons un système éducatif, c'est quand c'est nous-mêmes qui prenons des armes et puis nous tirer l'empied nous baillons pied une balle. Donc, nous avons posé nos questions vraiment. Avons-nous besoin d'une armée sur la base de l'analyse de la théorie de Maslow, la pyramide des besoins. Donc, comme on dit, il a utilisé l'empile et en marketing, il y a des produits ou pas venir avec la population auprès de certaines personnes parce que vous connaissez que la population ça pas intéressé à tel bagage étant donné que li pas en priorité ou bien li pas bien ressources pour arriver consommer produit ça. Maintenant, l'autre bagaille que nous avons dit, c'est que nous avons gardé dehors et que nous avons besoin d'armées pour protéger nous, mais les plus grands ennemis d'Haïti sont d'abord en Haïti. Au cours des 10 dernières années, Haïti a gagné cob pour bagaille qui était le CIRH et puis a gagné cob Petro-Caribé. Dans les deux cas, qui s'est passé, comme yo gaspillé, yo pas utile pays. Le cap CIRH nous a dit que bon, il y a étranger qui a responsabilité là-dedans, mais yo pas fait pour compte yo fait avec la complicité d'Haïtiens qui étaient siégés avec yo dans CIRH. Bon, tous on parti là mon yo qui étaient siégés, qui étaient levé la voix, etc. Mais quand même qui te manqué mettait fait travail. Donc parfois ou bien quand on dit ou qu'on péché par action mais gain péché par omission. Dans le cas de Petro-Caribé, c'est essentiellement des autorités politiques, des cadres de l'administration publique. Bon, nous devons combattre
corruption et impunité. Est-ce que c'est pas l'armée qui a aidé à faire ça? Puisque le mal, puis gros mal, c'est nous-mêmes qui et nous qui bail quoi nos problèmes. C'est nous qui pas en dedans problème là. On a cherché dehors mais ce problème là en dedans. De plus, pour me finir après ça, en 1915, Haïti était subi une occupation. Est-ce que nous avons l'armée? Oui, nous avons l'armée. Est-ce que nous avons un bateau occupant? Non. Il y a quelques poches de résistance, mais elle pas venir de la hiérarchie. Disons que l'armée haïtienne ou les forces armées d'Haïti, comme l'armée d'Haïti, à l'époque, a fait résistance à l'occupation, pas de bataille. Tu as de cas isolés de certains gens qui étaient dans l'armée, qui étaient fait résistance. Mais ce n'est pas institution en lui-même. En 1994, idem. Américains ont débarqué, mais c'était Forces armées d'Haïti qui étaient autorisé le débarquement. Bon, évidemment, nous ne pouvons pas. Est-ce que nous avons une capacité pour nous dégommer avec eux? Bon, ça, on connaît la réponse et nous ne pouvons pas éterniser sous lui. Maintenant, est-ce que. Donc, dans cette question, est-ce que nous avons besoin de l'armée? Ce n'est pas évident. Et ma précaution pour me dire le micro que pendant que m'a posé question et m'a offert une grille d'analyse pour lui, je ne peux pas jamais pour me dire de façon catégorique que nous n'avons pas besoin de l'armée. Parce que quand on me dit besoin de sécurité a existé, l'armée sont éléments dans le système. Non. Maintenant, c'est le gouvernement qui est aux commandes, il y a meilleure donnée que moi, côté lié, qui pour connaître véritablement est-ce que ça doit est-ce que nous vraiment besoin d'armée, est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est vital, est-ce que c'est prioritaire. Mais sous base ça entendez, gouvernement pas fait travail li dans sens ça. Ça veut dire que li pas montrer le besoin de la reconstitution, de la remobilisation de l'armée. Yo lancé li mais donc nous sommes capables déjà amorcer sur dernière question non, c'est que le lancement est mal fait puisque on n'a pas il n'y a pas de travail opinion publique là sous question pour montrer que vraiment que nous avons besoin de l'armée pour qu'ils savent véritablement. Il n'y a pas une campagne sur ça. Bon, maintenant, on suppose que nous avons l'armée. Ce qui n'est pas évident. Que nous avons besoin que l'essentiel. Enfin, prioritaire alors. Est-ce que nous souhaitons l'armée? C'est l'autre question. Parce que même si il y a deux fois où nous avons besoin que nous avons besoin et qu'il a parfois il y a deux personnes qui ne doivent pas well. Et puis le gouvernement dans un certain sens c'est quand un entrepreneur qu'il y a il y a droit ouais de bagaille que nous-mêmes nous pas ouais. Mais deux fois fort là la question tu es lorsque c'est le cas où on travaille pour obliger à vendre population sa population soit aware que population pas aware pour faire que les nous comprennent dossier même avant et fait que li accepter produit qu'on pote balia dans ce cas là mais et dans ce cas là quels sont les éléments que nous avons le ministère de la Défense le ministre de la Défense plutôt dit l'ont entrevue que le débat que il y a des sondages qui étaient faits. Ah, c'est une bonne chose. On a une approche marketing puisque yo te pensé à faire de sondages pour qui ça haïtien penser de l'armée, qui sa population penser de l'armée, est-ce que population veut l'armée. Maintenant pour qui ça c'est important, c'est parce que même si l'armée serait nécessaire, si population pas veut, li capable faire échec à lui-même ou bien réussite l'armée capable de venir très problématique.
Parce que faut faire que la population vienne d'accord à ça. Maintenant, le ministre dit que 70% au moins, il fait plusieurs sondages et que le sondage, la population dit que l'ivlé, 70% au moins, dans chaque sondage, dit que vous voulez le retour de l'armée. Est-ce possible? Bon. C'est possible. Ça dépend de comment le sondage l'a fait. Ça dépend de qui côté sondage l'a fait. Ça dépend de auprès de qui moun sondage l'a fait. Parce que l'économie n'est pas une unanimité sur aucune question. Il y a des gens qui veulent, qui pour le retour de l'armée, il y a des gens qui pas pour le pays. La population haïtienne est très jeune, donc on a parlé d'un produit qui a 23 ans. C'est très clair que la dynamique jodi, une équipe moun kamandil s'il veut l'armée, il n'y a pas de référence. Ancien produit pas marché qui te un problème nan, eh bien bon, il y a droit dire oui que le pensait que nous t'a dû l'armée parce que l'ouè il y a l'autre pays qui a l'armée. Nous avons une population qui est très jeune, qui n'a pas de job, qui n'a pas de travail. Sous parler de l'armée, il y a droit intéresser garçon en particulier pour dire ah, son opportunité pour créer un job. Donc, nous avons bien aimé l'armée vimi. Ah, Haïtien aimé chef. Ah, l'armée son bail, un examen. Ah, ma chef. Nous avons une portion de monde qui est d'accord avec elle. C'est vrai que il y a agronome Michel William qui sur page Facebook il te dit que paysans yo vle l'armée. Bon, je te posé la question pour demander lui est-ce que le cadine pour qui ça? Bon, il évoquait des questions de sécurité. Bon, là moi même pas trop d'accord avec lui, il dit que paysans doivent vle, il besoin de sécurité, mais ça va veut dire que c'est l'armée pour faire. D'ailleurs, sécurité, ça, c'est la zone rurale, c'est la police. C'est la police qui peut renforcer. Ce n'est pas on preuve que nécessairement. Mais maintenant, ça dépend de gens poser questions. Tout. Parce que grand pile façon de biaiser ou de biaiser un résultat. Nous pas dit que moun qui fait sondage mal fait ou bien que résultat n'est pas vrai. Nous juste dit que nous pas qu'on échantillon sondage là, nous pas qu'on est auprès de qui quantité monde, qui type de monde que tu interviewé, est-ce que sondage là t'es vraiment allé son échantillon représentatif à travers le territoire national, est-ce que le t'est fait correctement pour le bail résultat ça. Ça on ne sait pas. Mais nous capables de dire que le ministère là quand même font faute. Parce que, si vous avez un résultat, ça, nous avons parlé tout à l'heure de lancement qui est mal fait, et il n'y a pas de travail d'opinion, hein, voilà qu'on a un résultat de sondage de ce genre, et puis, ou pas utiliser pour préparer opinion, ou t'as rendu public, ou t'as partagé résultat pour dire bon malgré tout parlant pile que mon a fait voilà que nous fait sondage et nous t'as un élément de monde qui spécialiste dans le domaine pour garder si sondage là bien fait etc. pour être capable de parler sur lui. Donc le fait de faire les choses en catimini et de les garder secrets, il pas aider la cause de l'armée. Maintenant, on allait sur l'autre question. Pouvons-nous nous permettre une armée? Est-ce que nous sommes capables de monter? On l'armée qui relève, on l'armée qui gagne capacité pour le compétitif, pour le répondre à ça demande. Recherche nous que en 2016, les dépenses militaires mondiales étaient élevées à 1630 milliards de dollars américains, soit 4,3 milliards de dollars par jour dépensés dans les affaires militaires. Bon, comme tu as dit tout à l'heure, si nous n'avons pas cherché ennemis ou bien moun pour nous protéger tête nous, il faut regarder deux principaux partenaires commerciaux que nous avons.
États-Unis, République dominicaine. Amis, ennemis, puisque nous avons pile rapport avec eux, pas qu'à compte avec un monde qui n'a pas un rapport avec eux. Donc, États-Unis, principal partenaire commercial, bon, nous connaissons réponse là déjà. Nous avons avec eux militairement, mais nous le dépenser 40% dans 1630 milliards de dollars américains. Ça. Soit 611 milliards de dollars que dépensés pour l'armée. Bon, on regarde les voisins lui-même. République dominicaine, c'est l'autre deuxième partenaire commercial, nous, il dépensait lui-même 322 millions de dollars l'année dernière pour l'armée par là. Nous, année ça, bien que nous avons commencé, nous mettons 514 millions de gouttes pour l'armée par là. Ce qui représentait 8 millions de dollars américains au taux de 65 gouttes pour $1. C'est ça qui inscrit le budget 2017 là, qui est de 144 milliards de gouttes ou 2,2 milliards de dollars. Donc, si nous regardons République dominicaine, un budget militaire 40 fois supérieur à PAN. Jamaïque, l'autre pays proche nous, tout près 80,3 milliards de dollars. 80,3 milliards, soit 10 fois supérieur à PAN. Donc, de qui ça qu'on a parlé? Ça veut dire, nous pas qu'à l'armée qui est compétitif. Général en marketing, de très souvent, deux fois, faut choisir bataille. Ou pas qu'à faire n'importe qui bataille, faut faire bataille qu'on pense qu'on a gagné, qu'on a une chance pour gagner. Donc, ou pas livrer, ou pas déclarer la guerre à un monde que ou qu'on est pas capable de bataille. Donc, à ce moment, il faut faire l'autre bagaille. Et justement, on a parlé de système de défense, mais diplomatie dans le système de défense et pays. Parce qu'il faut utiliser l'arme de la diplomatie pour régler l'affaire. Donc, nous pas faire le poids. Et c'est ça qu'on a regardé. En général, pays ont dépensé moins de 10% de PIB dans les affaires militaires. Seule exception dans cas ça à travers le monde, c'est l'Arabie Saoudite. On comprend pourquoi. Parce que un pays menacé, il mettait lui-même 11,2% PIB dans la richesse nationale dans les affaires militaires. Et puis Érythrée, un petit pays proche de la Somalie en Afrique, et nous par contre qui ça l'a passé, lui-même, il mettait 20,9% de PIB dans l'armée. Bon, pour le matcher au moins République dominicaine, ça t'a demandé que budget national nous qui pour année ça 144 milliards de gouttes, faut venir 210 milliards de gouttes, soit une augmentation de 45%, ce qui n'est pas près d'arriver là tout de suite, et faut allouer 10% budget pour nous arriver à 322 millions de dollars que la République dominicaine mettait dans l'armée. Bon. Alors, son bagage qui est assez compliqué. Donc, même Jean, l'on t'a dit tout à l'heure, référence encore à Maslow et les besoins prioritaires. Est-ce que un bon père de famille est capable de prendre ou t'es capable de prendre 322 millions de dollars ou bien une grosse portion encore bout et puis pour mettre dans l'armée. Faut être capable de faire un lot de bagaille. Maintenant, en général, les gens qui prennent plus dépenser en sécurité, c'est qui ça? Les gens qui gagnent, plus ou gagnent besoin pour protéger tête. Ceux qui n'ont pas beaucoup, ils ont très peu et à se faire voler à perdre. Maintenant, on a dit, bon, il y a des ressources minières, il y a X, il y a Y. Mais ça, c'est des bagages que nous sommes capables de gérer et que nous-mêmes, nous sommes capables d'utiliser d'autres mécanismes pour nous capables de gérer. Bon, en plus, nous pas rien comme, mais nous gagnons une habitude de créer des institutions dans le pays sans bailler moyen pour réaliser mandat. Et dire Emile
ouvrage qui sorti récemment, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Les 20 raisons qui le prouvent, il évoquait que nous n'avons jamais, enfin la cinquième raison que le bail, c'est que nous n'avons jamais pu construire des institutions inclusives, fortes et permanentes. Et dit, dans le cas d'Haïti, il ne fait aucun doute que nous sommes en face d'institutions extrêmement faibles, on dirait, ou dirait-on, extractives, qui ne profitent en aucune manière à la population. Et si je continue avec Edzier, il dit que, par exemple, si on prend ULCC, Unité de lutte contre la corruption, et qui est créée depuis 2004, eh bien, de 2004 à 2014, pour illustrer, l'ULCC a reçu seulement 231 plaintes et dénonciations. 185 de ces 231 plaintes menées à des enquêtes, dont 83 ont été finalisées. En d'autres termes, ils ont fait enquête seulement sous enquête qui ont fini seulement dans 35% des cas de plaintes déposées. Et puis finalement, sur les 83 qui ont fait l'objet d'enquêtes finalisées, 30 seulement ont été déférés devant la justice pour pratiquement aucune condamnation majeure. Donc, de qui ça qu'on a parlé? Nous prenons un exemple, mais nous connaissons tout comme une bonne institution que nous avons créée qui pas porté fruit, qui pas fait rien. Et qui ça qu'on a fait? Nous déjà pas rien ressources et nous avons multiplié des institutions, nous avons fait saupoudrage, nous avons un petit cob là, ça ne profite pas au pays, ça ne profite pas à l'économie. En marketing, c'est comme si tu as fait, ça aurait l'extension de gamme. Ajouter des produits constamment à sa gamme. C'est pas il y a un moment pour faire ça. En général, l'entreprise fait extension de gamme lorsque il est vraiment en phase il y a un bon produit en maturité qui pas tellement besoin en pile cash. Qui t'a dit que son pas et quand l'on famille ou pas capable chita plaider fait timoun si ou pas de moyen pour occuper un bon lot qu'on déjà fait qu'on pas qu'à manger qu'on pas qu'à voir l'école. C'est la même chose pour Haïti, donc c'est la même application marketing, le concept de l'extension de gamme. Donc sur cette base là encore nous pas de moyens pour une fois armée, encore moins on n'a pas les moyens de faire une armée qui est compétitif. Maintenant, on a allé l'an dernier, côté que dit, on regarde des produits, qui sa président dit, il dit, l'armée que nous avons gagnée, ce n'est pas même l'armée, son l'armée de développement. Nous avons commencé avec 500 personnes et le président parlait d'une armée de développement avec 3 corps. Un corps de génie qui peut participer aux études, à la construction de routes partout à travers le pays, à l'assainissement, au reboisement et qui volera au secours de la population lors des catastrophes. Bon. Et il dit que c'est comme ça qu'il a mis avant. OK. Bon. Mais nous avons une bonne instance qui peut faire travail ça déjà ou est-ce que nous avons besoin d'armée qui peut faire ça? Il dit encore, deuxième corps là, un corps médical qui sera en appui au ministère de la Santé publique pour faire face aux épidémies. Peut poser encore la même question. Nous pas avoir nécessité que c'est une armée pour un corps médical. Parce que nous avons besoin, le système de santé, c'est pour faire face aux épidémies, il faut avoir un système de santé publique qu'il faut. C'est pas à travers l'armée qu'on va le résoudre. Et puis, l'heure fin de la guerre, on finit rapidement. Nous besoin, un président parler de corps d'aviation qui pour apprendre militaires, réparer et piloter des avions et des hélicoptères pour surveiller les frontières. Bon, c'est-à-dire que là, affaire avion
de combat ou avions de chasse, c'est de bail qui coûtait extrêmement cher. Selon les normes de l'OTAN, un pilote opérationnel qualifié doit voler au minimum 180 heures par année. Et avec un prix à l'heure de vol qui se situe dans une fourchette de entre 15 et 45 000 euros, on comprend que l'aviation de combat, je lis un texte sur ça, l'aviation de combat est un outil qui, bien que rendant des services uniques, n'est pas à la portée de n'importe quel pays. Un petit pays devant entraîner une cinquantaine de pilotes devra consacrer 135 millions d'euros de budget annuel sur un certain type d'avion. Donc, tout ça qu'on a parlé, vraiment, je ne sais pas. Alors, là, si nous regardons les produits que vous dites, qui ça armé en bralier, le dossier n'est pas convaincant. Et deuxièmement, donc le produit devient confus, il n'est pas clair. Et si le produit est confus, il n'est pas clair, ça veut dire que ça peut être de base la politique de produit. Si politique n'est pas clair, ça peut aider produit pour lui démarrer. Ça peut aider pour démarrer. Maintenant, ceci dit, il y a 514 millions de gouttes qui là, que vous allez dépenser quand même. Il y a donc des opportunités marketing pour un bon secteur. Parce que faut que moun yo et recrue manger et faut que construit bâtiment pour yo mettre yo, faut yo habiller yo, uniforme et bottes etc. faut yo ba yo soins médicaux, faut yo ba yo formation. Donc juste attirer attention à certains secteurs que bon comme là faut le connaître qui gens a fait l'armée à marcher pour yo capable positionner. Alors, maintenant, nous-mêmes, nous avons privé pour nous dire qui ça, au final. Donc, c'est ça notre analyse. Pour dire que, au final, nous sommes capables de dire que certainement Haïti a besoin de stratégie nationale de défense. On armée fait partie de stratégie, mais il n'est pas indispensable là-dedans si nous n'avons pas les moyens. À travers données que nous-mêmes nous gagnons, il n'est pas clair que l'armée soit un produit prioritaire pour la population et pour Haïti. Il n'est pas clair que la population en veuille non plus, même si il y a un sondage qui dit mais ça fait que nous pas dit c'est pas ça, mais nous t'arrêtons que vous montrez des éléments comment sondage là été fait, faut que parler de lui, pas qu'à juste lancer ces chiffres là et comme ça qui le sondage là été fait, qui côté, etc. Nous te dit tout bagaille ça yo. Ensuite, les ressources ne sont pas là. Et si les ressources ne sont pas là, cela veut dire que nous ne sommes pas capables de faire et produire parce que pour l'avancer, il faut qu'il y ait des ressources. Et puis finalement, la promotion du produit avant le lancement, pas bien faite. Et donc, nous sommes capables de dire que il reste au gouvernement à faire le cas, parce que c'est lui pour travailler dossier, lui capable, s'il estime qu'il faut l'armée, il faut le présenter un bagage qui est clair pour le faire que la population adhère là-dedans. Parce que là, c'est quand c'est marketeur que vous voyez en tout temps. Vous estimez que nous avons besoin de l'armée, faites dossier, monter dossier. Le dossier n'est pas suffisamment convaincant, il faut le retravailler et tout à son départ, politique de produit et tout le marketing global. Donc, qui l'accompagne. Et c'est ça que nous dit. Alors, nous-mêmes, nous faisons ça, nous faisons ce travail, ça, nous-mêmes, pour compte nous, sans ressources, sans subvention. Je crois qu'on est en droit de s'attendre à mieux du côté du gouvernement qui lui-même capable d'employer toute qualité expert dans différents domaines pour nous arriver à faire bagaille bien et puis pour nous capable mettre parce que le plein ressources à disposition mais pour le bien utiliser et puis pour si nous besoin de l'armée vraiment que le bien monter dossier et que le bien vendre à la population. Mais si nous pas besoin de vrai, eh bien, il n'y a pas besoin
lancer produit ça parce que lancer li c'est empêcher la retirer ressources qui est capable utile à occuper une série de bagages de base pour le faire un bagage qui pas essentiel et puis en soit compter l'autre conséquence que ça capable bien. Alors, c'est ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. Nous remercions tout le monde qui t'a écouté. Focus Marketing et samedi ça. Nous souhaitons un très bon week-end. Restez branchés Ibo. À samedi prochain, 2h pour l'autre émission si bon Dieu veut. Mais nous promettons nous que pour mois de décembre, c'est mois fête. Nous pas parler de bagages compliqués. Nous prendre des dossiers qui concernent vraiment l'activité commerciale pour la fin de l'année. Nous prenons porter de émissions assez différentes pour. Merci. À samedi prochain, 2h, si Dieu le veut bien. Bye bye. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Pour faire la tête produit, nous besoin bon gens agronomes. Pour bâtir solide, nous besoin bon gens ingénieurs. Et bien même gens, pour bon gens traitement, nous besoin bon gens docteurs. C'est peut-être ça, ça m'a ophtalmologie pas négligé choisi bon gens spécialistes qui a gardé jouk dans fond G qui malade là. Prends attention G, fais champ visuel si ça nécessaire. Dans affaire lunettes même, pas gain temps pour ça ma. Que c'est ça qui pas gain non, que c'est ça qui gain non. Gucci, Fred, Montblanc, Dolce Gabbana et Latrier. Sama, c'est avantage à qualité. Sama, c'est tout ton réseau, dans Port-au-Prince ou dans province, qui réunit bons gens spécialistes avec bons médicaments pour bons gens traitement. Sama Ophtalmologie Chitacol, Pétionville, rue Clévaux numéro 3, côté nous travail matin à après-midi. Delma 18, rue d'Artignave numéro 44, route Cafou, dans mi-temps côte plage 24 à 26, téléphone 39 46 94 94, 32 31 73 31. Sur le 98.5 FM Stéréo, vous écoutez Radio Ibo à Port-au-Prince. Et sur le web, www.radioibo.net. Merci d'être branché. Sur le 98.5 FM Stéréo, vous écoutez Radio Ibo à Port-au-Prince. Et sur le web, www.radioibo.net. Merci d'être branché. Moi t'as marché dans la rue Port-au-Prince. C'est avec tristesse moi rencontré un petit pauvre capé dit moi. Pour moi ça c'est pas noir. Son fleuve misère capé coulé. Capable trouver le bel. Pour qu'une famille qui pour gâter. Moi même pas gain personne. Moi just a pas de l'eau pour me faire belle. Sous vraiment de l'eau monde. C'est parce que m'vle yon Noël niais. Dis tonton Noël, côté rouillé.
yon pays, mon pas fêté, pas fêté, pas fêté, attendez. Moi si bon Dieu, côté rouillé, mon Dieu, côté rouillé, pour délivrance, pour malheureux.